Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo puisque du 25 au 30 mars, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 mars, il y a 5 planètes qui s'alignent. Nous avons Jupiter qui s'aligne avec Mercure, Uranus, Mars et Vénus. Voilà, alors j'ai fait des petites emplettes, j'ai acheté de nouveaux oracles que j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous, que j'ai hâte voilà, de voir leur message. Donc c'est parti. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir déjà dans un premier temps ce que chaque planète va apporter comme énergie. Ensuite, on ira voir de façon globale le tout, en fait, ce que le tout va nous apporter. Alors, je rappelle qu'évidemment, je ne détiens aucune vérité, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante, parce que je vais utiliser les cartes, hein, et je le fais de façon complètement intuitive. Faites preuve de discernement et ramenez toujours à ce qui se passe pour vous dans votre vie, et en vous, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous anime, tout simplement. Allez, on va commencer avec Jupiter. On va voir rapidement. Tac, tac. Avec mon nouvel oracle, la clé du destin, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Je suis trop contente. Je suis super contente, je suis survoltée. Allez, on y va, Jupiter, on va voir ce que Jupiter a à nous dire. Est-ce que ça va? Merci. Ok, on en a deux. Les émotions. Ça va bouger, ça va bouger. Les émotions, tes émotions disent vrai, voilà, de vraiment se centrer sur les émotions. Accompagné de l'élévation, incarne des principes les plus élevés. Ok, ça va nous faire bouger, ça encore, c'est chouette, ça va certainement être un peu chamboulant. Ah pardon, j'ai le chat, c'est le moment de c'est le moment de folie du chat, tout va bien. J'ai les deux chiens avec moi évidemment, donc ça va le faire. Donc voilà, Jupiter déjà, avec Jupiter on sait que ça nous apporte pas mal de choses, ça va bouger, ça va chambouler. Mercure, qu'est-ce que Mercure nous propose comme énergie? De l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Yeah, c'est beau ça. Ensuite, Uranus, qu'est-ce que Uranus va avoir à nous proposer comme énergie? Non, là j'en ai trop d'un coup, ça fait trop pour... Je vais garder celle-ci parce que celle-ci m'appelle. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Ok, donc attention à votre ego, justement par rapport même à l'ego spirituel, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que ça veut dire qu'on est meilleur que tout le monde, qu'on est au-dessus des autres et qu'on a la vérité absolue, sûrement pas, d'accord? Donc attention à l'ego et même à l'ego spirituel. Ok, qu'est-ce que Mars va avoir à nous apporter? On y va, elle est là déjà, super. L'inattendu vient réveiller les plans, ok. Ouais, il y a vraiment les plans divins là qui s'alignent, justement avec ces planètes qui s'alignent. Les plans divins qui se mettent en route, en place, c'est hyper chouette. Vénus, qu'est-ce que Vénus va avoir? Non, j'en ai trop. J'en ai trop, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Vénus va avoir à nous apporter? Ok, il y en a deux, ça marche. Le travail, ton rapport au travail est en jeu associé à la clarté. Le travail associé à la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Ok, donc en fait, c'est des énergies qui vont vraiment nous mettre au travail.
où on nous propose d'oser, on nous propose d'aller vers de l'inattendu, donc de sauter le pas, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, de bien se centrer aussi sur nos projets professionnels. Il y a des choses qui vont se mettre en place, on va prendre des décisions. Les émotions seront là, hein, il s'agit de vraiment les écouter pour s'élever, incarner vraiment sa mission de vie, incarner ce qu'on a envie d'être, qui on a envie d'être dans nos principes, et notamment justement en relation au travail, mais attention à l'ego. Ok, je vais aller voir là-dedans, c'est un nouveau tarot. Là, toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, ce sont de nouvelles cartes que j'ai achetées hier. Je suis trop contente. Hop, ouais, elles sont nouvelles, donc encore un peu rigide, ce qui est normal. Je vais y diviser en deux, les mélanger, bien les mélanger. Donc là, les cartes que je suis en train de mélanger, c'est un tarot. Donc vraiment, je vous le rappelle, je ne suis pas tarologue, hein. Ce qui signifie que je ne connais pas, je ne me suis pas formée, parce que les tarologues ont vraiment suivi une formation. Je ne me suis absolument pas formée à la signification des cartes, à ce qu'elles veulent dire ensemble, à tout ça, tout ce que les tarologues, eux, ont appris avec des formations, des années d'expérience, etc. Et si vous voulez une expérience en tarot, en tarologie, vraiment, je vous recommande Jill Nuss, que vous pouvez retrouver avec, sous le nom de la planète bleue de Jill. Allez, vraiment, je vous la recommande, elle est top. Ok, dans les énergies, on a le fou. Ça vient complètement pour moi en corrélation avec la carte là de l'audace qu'on a eue juste avant, associée à Mercure, où on nous propose justement de sauter le pas, de se faire confiance, même si les autres tours vous disent non mais attends, c'est complètement dingue comme idée, c'est complètement dingue comme projet, non mais ça va pas. Faites-vous confiance, suivez votre brin de folie à vous, suivez votre façon de fonctionner à vous, restez dans votre cœur, allez vers l'inattendu, hein, c'est ça aussi, hein, allez vers l'inconnu, allez vers l'inconnu. Stock. Ok. On a quoi? Le 7 de denier avec l'as de bâton, la reine d'épée, ouais, c'est chouette, la mort et le 6 de coupe. Ok, moi ce que j'en ressens là, c'est vraiment le fait d'être... on a semé des graines. D'accord, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, en fonction de chacune et chacun d'entre nous, ou vous, il y a des graines qui ont été semées. On a été dans cette volonté de reprendre notre pouvoir intérieur, notre force intérieure, de se reconnecter à soi, à vraiment nos forces, hein, nos qualités, ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Et du coup, on y va. On se fait un peu plus confiance aussi dans notre intuition, dans nos émotions, justement. Et là, c'est vraiment ça qui nous est proposé, d'être bien ancré à notre côté yin, donc à notre côté, notre énergie féminine, nos émotions, nos intuitions. De toute façon, ça vient aussi en corrélation avec cette carte-là qu'on a vue tout à l'heure, associée à Jupiter, qui met en avant les émotions. La mort dans le sens de la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez certainement comprises, il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous avancez. Et le 6 de coupe, je le ressens vraiment par rapport au fait qu'effectivement, il y a vraiment de belles choses qui s'en viennent. C'est une énergie là avec cet alignement des planètes qui est quand même hyper lumineuse, hyper belle. Hop, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, hyper lumineuse, hyper belle, où on est une forme d'abondance en fait qui vient,
tant qu'on reste toujours bien ancré dans notre cœur, dans nos émotions, qu'on ne se laisse pas non plus attraper par justement l'ego, hein, attention à l'ego encore une fois, et qu'on on ose franchir le pas, on ose aller vers quelque chose qui nous anime et qu'on ne connaît pas encore, donc on va vers l'inconnu, c'est hyper chouette. Le 7 d'épée, il peut y avoir des peurs évidemment, hein. Ça va certainement, ouais, associé au 9 de coupe, c'est sûr. C'est sûr, il peut y avoir des peurs, des craintes, des doutes, faites-vous confiance. Avec le magicien, c'est vraiment passer à l'action. Faites-vous confiance, ne vous laissez pas envahir par ces peurs, par ces craintes, par ces doutes. Elles sont là pour vous dire quelque chose, donc c'est important d'en prendre note, mais pas pour autant de se laisser enfermer et surtout de se laisser comment dire, diminuer ou de pas oser pour autant franchir le pas, d'accord, de pas se laisser envahir, voilà, par les peurs, par les doutes, par les craintes. On a le valet de bâton, on y va, on reste droit, et le 3 de denier, on se fait confiance dans notre créativité. Et voilà, vraiment, c'est ça, c'est qu'on nous propose ces énergies-là, cet alignement des planètes, là, ça nous propose vraiment d'aller vers l'équilibre, en fait, entre le yin et le yang à l'intérieur de nous, entre mes émotions, ce que je ressens, mes intuitions, ce que j'ai envie, ce qui me fait envie, mes idées, etc., ma créativité, et concrètement, comment je le mets en place. Comment je mets en place pour aller vers ce qui me va, vers ce qui me fait plaisir. Et vraiment, en plus, là, c'est des énergies où on nous dit, allez, vas-y, ose sauter le pas, ose aller vers ce que tu connais pas. Y a rien à perdre en soi, en fait. Hein. Qui ne tente rien à rien, quelque part, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, c'est d'oser, franchir le pas, oser se faire confiance. Oser se faire confiance, oser écouter ses intuitions, oser être vraiment dans son cœur, dans les projets. Hein. Et puis là, c'est quand même aussi quelque chose de très concret associé au travail. Hein. Donc vraiment, c'est quelque chose de très concret. De toute façon, pour moi, 2023, c'est vraiment une année d'action, de concrétisation des choses, de mise en place. On sort de l'introspection, oui et non, parce qu'on reste toujours en introspection, mais par contre, on ne reste pas que dans l'introspection, on met en place des choses, on y va, on matérialise les choses. Ça va, chaton? Je sais pas où tu vas. Allez, je vais demander du coup là ce que ça vient, cet alignement de planètes là, ce que ça vient réveiller en nous, peut-être comme défi à relever, ou bah, déjà on sait déjà que par rapport à l'audace et à l'inattendu et justement à l'ego, hein, on le sait. Et là, j'aimerais... Ok, ouais, super, on y va. Alors, on a quoi? La trahison. Ça vient par rapport aux émotions, là, je pense, de Jupiter, comment dire, passer au-dessus ou au-delà de la trahison qu'on a vécue. Qui peut peut-être, alors qu'on a vécu récemment ou pas, ou dans le passé, mais qu'on n'a peut-être pas encore pardonné, ou sur laquelle on n'est pas encore passé au-dessus. Là, on nous dit, il est temps d'avancer, il est temps de se libérer aussi de la dépendance affective, d'accord, de vraiment faire les choses pour vous, dans votre cœur. L'intuition, et ouais, suivre son intuition, se faire confiance, hein, ça, depuis le début, de toute façon, c'est là. Et là, ça revient encore, c'est un challenge aussi, hein, de vraiment pouvoir se faire confiance à ce qu'on ressent, à ce qu'on perçoit, même si on n'a pas de preuves concrètes. C'est un challenge vraiment, hein, de réussir à se faire confiance. Mais là, vraiment, les énergies sont là pour nous soutenir à ça, pour vraiment nous rappeler que bah oui, on peut. Donc c'est cool. Le chakra du plexus solaire, il est complètement en lien. C'est le siège des émotions. Donc ouais, ça va bouger, hein, ça va bouger. On va peut-être être un peu brassé, un peu chamboulé. On le sait. Et c'est vrai que le défi, bah, du coup, c'est de rester en harmonie avec soi, avec ses valeurs, avec ses principes et à pas se laisser déstabiliser de trop par tout ça, quoi, par toutes ces énergies, par les autres, par nos propres peurs aussi, nos propres doutes.
Donc c'est un challenge, hein. C'est un challenge de rester en harmonie. De toute façon, depuis mars, j'ai envie de dire que c'est un challenge. C'est un challenge. Puis là, c'est vrai qu'en plus, on a cet alignement-là des planètes qui vient juste après l'équinoxe de printemps, juste après l'énergie de la nouvelle lune. Ça fait beaucoup. Donc, effectivement, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les énergies, là, nous proposent vraiment de bouger, viennent nous déstabiliser, nous chambouler. Et en même temps, bah, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est cool. C'est comme ça qu'on avance. Allez, les conseils, on a le pouvoir de changer, parce que oui, vous avez le pouvoir de changer les choses pour vous, le pouvoir de changer aussi votre perception des choses, du monde, des événements, de vous-même, des autres. Célébrer votre beauté, c'est ça. D'être vraiment dans son intuition, dans l'amour de soi, la bienveillance envers soi. Aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait plaisir. C'est ça aussi, hein, qu'on vous propose là, donc allez-y, 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 c'est hyper chouette. Allez, je vais aller voir là les autres conseils. Le pouvoir intérieur, exactement. C'est ça, c'est te faire confiance, hein. Avec de toute façon l'as de bâton, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les énergies, là, c'est, voilà, on retrouve son pouvoir intérieur, mais cette fois, c'est pas juste de le retrouver, c'est vraiment de le mettre en place. C'est vraiment de se mettre en action, c'est vraiment de concrétiser les choses, de se faire confiance, d'aller vers son feu intérieur, là, ce qui nous anime. C'est exactement ça. De rester concentré sur l'ici et maintenant, concentré et connecté surtout à l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là pour moi, comment je me sens, comment je le vis, comment ça se vit en moi et comment ça vibre. C'est ça aussi, hein. Être dans des hautes vibrations, oser parler de soi, oser parler de vos capacités, oser parler de vos rêves, oser parler de vos émotions aussi, oser parler de vos projets, pas avec n'importe qui, les projets par contre. Osez parler de vos envies, osez parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez. Osez parler de vous. Osez montrer votre vulnérabilité telle qu'elle est, sans peur, sans craindre que l'autre s'en serve contre vous, puisque vous avez toujours le choix, comment dire, quand les autres vous disent quelque chose, vous avez toujours le choix de est-ce que ça m'atteint ou pas, est-ce que ça m'appartient vraiment ou pas, ou est-ce que l'autre en fait me parle de lui, de ses peurs, de ses craintes, de sa façon à lui ou à elle de voir les choses. Et du coup, bah, ça correspond pas vraiment à qui je suis, à ma façon de voir, donc je laisse de côté en fait, tout simplement. C'est ça aussi, hein. Soyez pleinement responsables. On nous invite, hein, on nous invite énormément à la responsabilisation, être responsable de ses actes, être responsable de ses choix, de ses décisions, de son énergie aussi, d'accord? Si je me laisse influencer par ce qui se passe autour, par les autres, ben c'est un choix aussi. C'est un choix. Je me laisse envahir par les peurs, les doutes, les craintes des autres, c'est un choix. Donc c'est ça aussi d'être responsable. Ok, je suis responsable de mes énergies, je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de mes mots, de ce que je dis, de quels mots j'emploie, comment je parle, comment je m'exprime, comment je parle de moi, comment je parle de la situation, des événements, des autres, comment je parle de toi. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de mes émotions. Est-ce que je les vis vraiment? Est-ce que je les mets de côté? Je suis responsable de comment je me fais confiance dans mes intuitions ou pas. Bah, voilà, vous êtes responsable d'absolument tout dans votre vie. C'est important de retrouver la responsabilité de soi à soi, peu importe les événements, les situations. Vous avez toujours une part de responsabilité. Ça ne sert à rien de tout remettre sur le dos de quelqu'un, d'un événement, d'une situation. Parce qu'après, vous êtes responsable de comment ça vous touche ou pas, de comment ça vous affecte ou pas, et de ce que vous mettez en place. Le temps, l'inexplicable. Ok, il y a le timing divin qui se met en route, on le sait, puisqu'il y a les plans là, qui sont arrivés tout à l'heure, l'inattendu, avec, vient réveiller les plans avec l'énergie de Mars. Donc, on le sait, le temps, l'inexplicable, il y a le timing divin qui est à l'œuvre, les coïncidences significatives.
Voilà, soyez vigilants et vigilantes sur les coïncidences qui sont là. C'est les guidances, ça c'est les guidances, c'est vos guides qui vous guident en fait tout simplement. Les heures miroirs, les personnes que vous rencontrez, le fait de se rendre compte que, oh, ah ouais mais tiens dis donc, on connaît telle même personne, ah on était à tel même endroit, voilà. On a fait telle même expérience, peut-être à des moments différents, mais waouh, ok, qu'est-ce que toi ça t'a apporté, qu'est-ce que moi ça m'a apporté, et pouvoir échanger comme ça sur différents points de vue, en se rappelant que une vérité est, comment dire, très de soi à soi en fait, tout simplement subjective, puisqu'un même événement, une même situation peut se vivre d'autant de façons qu'il y a d'êtres humains qui vivent cet événement ou cette situation. Et la prêtresse, ouais. La prêtresse, je vais m'arrêter là. Enfin, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, mais je vais m'arrêter là pour les conseils parce que du coup, ça va tourner en rond. La prêtresse, c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire notre énergie yin, le fait de se faire confiance, le fait de faire confiance à ses intuitions, même si on n'a pas de preuves matérielles concrètes, si on sent les choses, si on ressent les choses vraiment dans notre cœur et pas que dans notre tête, pas dans notre ego qui nous fait croire des choses, qui nous fait qui nous fait un film en fait, un film dans notre tête, tant que vraiment on reste concentré sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, nos intuitions, alors on est dans une vérité, c'est-à-dire dans notre vérité, dans qu'est-ce qui se vit en moi. Et c'est important de se faire confiance et d'associer, en fait, c'est ça aussi l'harmonie, hein, c'est d'associer le yin et le yang ensemble, quoi. Allez, les pensées positives. Comme cerise sur le gâteau, je vous la lis. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Et oui, une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je trouve ça génial parce que ça vient finaliser parfaitement le message qui est là avec cet alignement de ces planètes-là, de ces 5 planètes pendant 5 jours. Le 5-5, c'est vraiment synonyme de changement. En plus, si on a envie d'y aller, on est porté vers ce changement-là. Donc allons-y, ou vraiment on reste dans notre cœur. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter si vous avez des choses à partager, c'est avec grand bonheur. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo YouTube sur vos réseaux. Merci à vous et à très bientôt.